Alors, à quoi va tout le monde? Soyez les bienvenus. Pour tous ceux qui sont nouveaux, les gars, c'est tellement simple. Partagez la vidéo, laissez un pouce bleu et surtout, laissez un commentaire parce que c'est très important. Après tout ça, abonne-toi pour ne rien rater. Active la cloche de notification. C'est très important d'activer la cloche de notification. Tu peux ne pas voir la vidéo sur le champ, mais quand la cloche est activée, forcément, tu auras un message pour te dire il y a une vidéo qui est en ligne. J'ai décidé sur ma chaîne de faire des vidéos de motivation, de vous encourager à vous lancer en business, de vous encourager à entreprendre parce que c'est très important. Alors, en ce moment, je prépare des projets, des idées business. J'ai trouvé au minimum, j'ai 37 idées business qu'on peut faire en Afrique parce que je dis toujours dans mes vidéos, l'Afrique est en plein chantier. En tout cas, l'Afrique est en plein chantier. Et chacun doit prendre sa part. Chacun doit prendre aussi sa responsabilité pour que on ne reste pas là tout le temps et dire l'Afrique n'est pas développée. Mais si toi-même tu ne fais rien pour développer ton continent, tu ne fais rien pour développer ta ville, tu ne fais rien pour développer ton pays, alors chacun de nous est libre de faire son business, développer son pays, son village, sa ville. Alors moi je t'amène à entreprendre parce que pour quelqu'un qui est libre financièrement, ne peut pas envier à quelqu'un. Si vous voyez qu'il y a la jalousie, il y a tous ces trucs, alors c'est parce qu'il voit que tu manges, lui il ne mange pas, donc il décide de te combattre. Mais c'est l'erreur qu'on fait souvent. On devait apprendre, on devait s'approcher de celui qui mange, lui demander comment tu as fait pour manger que de combattre. Alors, vous savez, tout ce qu'il peut te dire, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important d'écouter la fin. La plupart de mes vidéos, c'est la fin qui est le plus important. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on est parti. J'ai fait un post tout à l'heure dans le post. J'ai dit que on est des premiers, l'Africain est premier à faire la promotion des produits qui viennent d'ailleurs. Et aussi, on est des premiers pour saboter nos produits locaux. Alors, la question que je me pose, je ne sais pas, hein, c'est la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'on manque de confiance en nous? La confiance, elle manque en nous, ou bien c'est quoi le problème? Alors, vous savez, tu ne peux pas parler d'entrepreneuriat sans aussi dénoncer les choses qui ne vont pas dans l'entrepreneuriat. Alors, je vais essayer d'expliquer les trucs terre à terre pour que chacun de nous puisse comprendre. Vous savez, aujourd'hui, même un téléphone, un simple téléphone, quand ça quitte en Europe, quand ça quitte en étranger, on dit, ah, c'est le bon, même si c'est le même téléphone. Mais on va sauter sur ce qui quitte en étranger. Pourtant, nous-mêmes, pour nous, on n'a pas confiance. Si aujourd'hui, un Ivoirien fabrique un téléphone et qu'il s'est fabriqué chez nous, nos produits locaux, qu'un téléphone quitte ici en Europe ou en étranger, on va courir sur le produit qui est quitté à l'étranger. Pourtant, pour nous-mêmes, on pourrait valoriser ça. Mais en fait, l'erreur n'est pas valorisée. Aujourd'hui, quand je vois souvent des gens qui vont acheter des Louis Vuitton, des Gucci, tous ces produits, et qu'il y a des frères africains qui ont des marques qui ne sont même pas connues, souvent qui les approchent même pour faire la publicité de les marques, et les gens refusent. Et donc, les Louis Vuitton, Gucci et autres vont les approcher eux pour dire, je vais te donner juste un sac. Souvent, d'autres, on ne leur donne même pas l'argent. On leur donne juste un sac ou bien tout ce qu'on veut. Tu vas faire la promotion. Tu vas porter, tu vas juste porter. Eux, le fait de te donner le sac, c'est qu'il a acheté déjà ta visibilité que tu as. Il a acheté ton public qui est derrière toi. Donc, forcément, les gens vont vouloir faire comme toi. Alors, moi, j'appelle ça gratuit. Il y a des gens qui vont te dire, on va travailler en partenariat. Oui, ils travaillent en partenariat, mais qu'est-ce que tu gagnes? Le sac qu'ils te donnent. Parce que vous savez, les grandes marques, eux, quand ils vont confectionner les sacs ou bien tout ce qu'ils vont confectionner, ils ont au moins ils laissent une grande partie pour faire eux la publicité. Donc, s'ils te donnent, ça n'enlève rien de son chiffre d'affaires, ça ne dérange pas. Parce que c'est prévu pour ça. Alors, donc, s'ils te donnent un sac ou deux sacs, toi, tu penses qu'il t'a donné trop. Alors, mais toi, ce qui va gagner en toi, ce n'est pas petit. Alors, tu es prêt pour faire cette publicité-là gratuite que aller travailler avec ton frère africain ou ton frère qui a sa petite marque, mais qui essaie d'évoluer et qui a sa petite marque de produits cosmétiques, que ce soit tout ce que vous voulez.
mais tu ne peux pas travailler avec lui. C'est-à-dire quand il vient vers toi, tu lui donnes une grosse somme que lui-même ne peut pas payer. Alors, il faut que cette mentalité, on essaye d'enlever ça dans notre tête. Et vous, si vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique est un peu en retard, c'est tout ça. Parce que même nos produits locaux qui sont dans nos pays, on n'a pas confiance. Alors, j'ai vu un commentaire où les gens disent, où on dit que les Blancs, ou même pas je veux dire les Blancs, mais les Occidentaux ont lavé tellement nos esprits que nous-mêmes, on préfère pour eux que pour nous. Ça, c'est, je pense que ils peuvent laver ton esprit, mais ça, ils ont lavé l'esprit peut-être autant de nos parents, autant de nos grands-parents. Mais nous, la nouvelle génération qui vient aujourd'hui, qui vient des nets, qui vient maintenant se dire, on n'est pas africain, on est temps, on est temps. Alors, tout ça, on doit inclure dans le combat que vous faites ou dans le combat qu'on fait, on doit inclure tout ça. Parce qu'il faut qu'on arrive à valoriser nos produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, on court derrière les produits des Européens. C'est parce qu'eux, ils ont eu le temps de valoriser les produits que nous, on quitte pour venir courir derrière les produits. Sinon, si eux n'ont pas travaillé pour valoriser les produits, on ne pouvait pas quitter chez nous pour courir derrière les produits. Aujourd'hui, quelqu'un te met, je dis bien, un truc simple. Quelqu'un vient, il prend soit la banane en France, ici, ou il prend la banane qui quitte ici, il amène là-bas 2 sacs. Et la banane que nous-mêmes, on plante là-bas, la banane qui est chez nous, on dépose, nous, l'Africain va acheter la banane qui est importée. Parce que pour lui, en fait, c'est ce qui est bien pour lui, c'est ça qui est bien. Mais l'erreur que vous faites, c'est que la plupart des choses, soit quand c'est au niveau d'alimentaire ou tout ça, il y a tellement de produits que nous, chez nous, on a les trucs bio. Mais on préfère ce qui quitte en Europe parce qu'on s'est dit, c'est ça qui est bon. Imaginez, prenez comme ça un truc bête, c'est-à-dire en Chine, il y a ceux qui fabriquent l'original, il y a ceux qui fabriquent contrefaçon. Mais si on quitte les contrefaçons, ils amènent ça en Afrique, chez nous, on dit c'est l'original. Or, pourtant, peut-être nous-mêmes qui sommes chez nous, on a fabriqué ce qui est plus original, ce qui est plus bien que ce qui est quitté en Chine. Mais on va courir ce qui est quitté à l'étranger parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors, il faut que l'Africain, il faut que l'homme noir ait confiance en lui. Aujourd'hui, ce qui fait l'erreur, c'est que ton ami est en train de tout faire pour sortir sa tête de l'eau. Et tu vas voir des gens qui vont venir le combattre parce que il y a la jalousie. Donc, tu vas venir combattre. Moi, je dis toujours, le temps que tu vas prendre pour combattre ton frère parce qu'il est en train de sortir sa tête de l'eau, il est en train de se débattre pour faire connaître sa marque ou pour faire connaître tous ces produits qu'on a là-bas. Prends ce temps et il faut vraiment copier ce qu'il fait. En fait, c'est un peu ça. Il regarde un peu l'histoire du truc des Chinois. Les Chinois, ils regardent ici en Europe. Quand ils voient qu'il y a tel téléphone qui est sorti, même s'il n'est pas encore arrivé, ils copient. Même téléphone qui est sorti là, mais lui va copier ça. C'est au fur et à mesure que tu copies, il va arriver un temps où tu vas fabriquer l'original, où tu vas fabriquer ce qui est adapté. Mais nous, l'Africain ne sait pas copier, mais on sait combattre. Alors, cette affaire de combattre, il faut qu'on arrête. Maintenant, il faut qu'on copie les choses. J'ai vu, je m'en vais chez mon ami, il a fait sa chose. Si je ne vais pas lui demander, j'essaie de voir ce qu'il a fait. Et je copie la même chose. Je fais ça chez moi. C'est vrai que peut-être sur le champ, je ne vais pas trouver. Parce que l'idée vient de lui. C'est lui qui a créé sa chose. Ça ne sera pas la même chose. Mais ça va être la copie. Après, aujourd'hui, je fais la copie. Après, demain, je refais la copie. Il va arriver un moment où je vais vraiment... tout ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais forcément... Le fait de copier, ça va être le vrai. Alors, tout ce que moi, je peux te dire, arrêtons de se combattre. Cherchons à copier, c'est très important. Les Chinois ont eu l'idée, cette petite idée de copier. Et quand ils finissent de copier, la copie là, ils vont nous vendre un coup, on paye. Pourtant, je regarde un peu les riz, tout ça, ça quitte en Chine, Thaïlande, tout ça. Pourtant, nous-mêmes chez nous, on a les bas-fonds, on a tout ce qu'il faut pour cultiver du riz. Mais on n'arrive pas. On cultive du riz, on ne peut pas valoriser ce qu'on a cultivé pour qu'on puisse mettre ça sur le marché mondial, pour qu'on puisse aussi concurrencer d'autres cultivateurs. Pourtant, on a des bas-fonds sur des bas-fonds, mais on n'arrive pas, on saura importer le riz. Pourtant, nous-mêmes, on peut faire du riz. Le maïs, on va prendre le maïs qui quitte ailleurs. Blé, on peut faire tout ça. Vous savez, moi je dis toujours à l'Africain, essayons de copier sur nos amis.
On n'est pas obligé de faire forcément ce qu'ils ont fait pour trouver ça en un an. Mais le fait de copier, ça va faire qu'avec le temps, on peut forcément arriver à trouver ce qu'il a fait. Parce que c'est très important de copier. Alors, comme j'ai fait depuis mon poste, c'était juste pour vous dire, arrêtons de se combattre. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut copier. Si ton ami a fait quelque chose, que tu veux faire la même chose, c'est très simple. Copie ce qu'il a fait. Si tu copies une fois, deux fois, la troisième fois, franchement, tu vas trouver ce qu'il a fait. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, je suis en train de préparer 37 idées de business. Après, je ne sais pas comment ça va sortir. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça va sortir. Donc, si quelqu'un a une idée de comment ça va sortir, tu peux mettre ça en commentaire. Et puis, je vais voir comment j'ai fait sortir tous ces 37 idées de business. À chaque fois, j'essaie de chercher des business et venir vous montrer, venir vous proposer que chacun se lève pour faire son petit business. Alors, arrêtons de faire la promotion des produits qui viennent à l'étranger gratuitement. Faites la promotion des produits locaux. C'est de ça. Comme on le dit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui va nous faire sortir de l'eau. Sinon, si on prend tout le temps à copier les produits, à faire la publicité des produits qui quittent ailleurs gratuitement, je pense que ça ne va pas nous arranger. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je compte sur vous. Laissez un commentaire pour qu'on puisse t'aider. Tu as ton petit business, tu laisses un commentaire. Tu laisses un commentaire. Si tu laisses ton commentaire, je vais voir comment je peux t'aider. Je n'ai pas dit que je vais te donner l'argent, mais je vais voir comment t'aider, comment te donner les idées pour développer encore plus ton business. Que Dieu te bénisse. On est ensemble, les gars.